Salut! Alors, les 3 premiers matchs de cette 8e journée. Qu'est-ce que tu veux, Edison? Tu veux monter? Allez, viens, bébé. Voilà. Voilà, ma chérie. Ouais, mon titi. Oui, excusez-moi, Edison prend ses aises. Cette journée a donc commencé par la victoire plus que logique de Nantes à Strasbourg. Très très belle équipe de Nantes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Canaries proposer un jeu aussi cohérent, aussi attractif, avec un joueur qui a connu une éclipse terrible l'année dernière, Moses Simon, et qui est redevenu lui-même, qui est peut-être même la meilleure version de lui-même cette saison. C'est lui qui a provoqué le premier but de Coco avec ce mauvais renvoi de Niamsi. Et puis le deuxième but de Moutou Samy est à la suite d'une action extraordinaire où il y a un tir sur le poteau, un arrêt incroyable de Sels, puis cette reprise de Moutou Samy. Vraiment une très très belle victoire de Nantes. Par contre, que dire de Strasbourg si ce n'est que le visage proposé par les Alsaciens est extrêmement inquiétant. Alors on le sait, beaucoup de joueurs cadres de cette équipe sont partis. Il y a eu un recrutement très jeune et ambitieux. Le problème, c'est que entre ceux qui étaient sur le banc, ceux qui étaient blessés dans la tribune, ou ceux qui étaient dans la tribune parce que non retenus, il y avait 46 millions du recrutement qui n'étaient pas sur le terrain au coup d'envoi de cette équipe, et 8 joueurs qui sont là depuis un bon moment au club. Donc là, il y a un problème, il va falloir que Vieira fasse des choix, que pour l'instant, clairement, il ne fait pas. Et surtout qu'il détermine une tactique une bonne fois pour toutes, parce que les joueurs semblent perdus. Et en plus, les 2 prochains matchs de Strasbourg, c'est à Paris et à Rennes. Donc, bon courage. Cet après-midi, Nice a gagné petitement sur un but de Boudaoui à Metz. Une équipe de Metz qui n'a toujours pas de projet de jeu, si ce n'est bétonner et attendre que ça se passe. Évidemment, compte tenu de la spécificité du gym, c'est plutôt la bonne tactique à avoir contre les Azuréens, de jouer bloc bas et de défendre. Mais quel ennui, mon Dieu, quel ennui, et quel pauvre match surtout, d'une grande tristesse. Mais bon, pour les Niçois, ça fait 3 points de plus et ça leur permet de conserver une place très haut dans le classement. Allez, viens toi aussi. Allez, hop, voilà. Voilà, tout le monde est là. Ouais, ma chérie. Et ce soir, il y avait ce qui est le choc de cette 8e journée entre Reims et Monaco, et un match que les Monégasques ont gagné alors que les Rémois ont tout fait pour l'emporter. Mais la différence entre ces deux équipes, c'est qu'il y a des attaquants de haut niveau à Monaco qu'il n'y a pas à Reims, des joueurs qui sont plus efficaces, plus réalistes, et certainement plus chers aussi. Mais il est évident que avec Balogun et Ben Yedder dans les camps rémois, le score aurait été évidemment inversé, tant les Rémois ont proposé un jeu attractif, offensif, puissant, avec notamment Ito qui a posé de gros problèmes à Jacobs sur le plan défensif. Le problème, c'est que les Rémois ont souvent péché par précipitation dans ce match, et ils ont été cueillis à froid par un but de Jacobs contre le cours du jeu en première période, et surtout une reprise de seconde période terrible avec ce but de Ben Yedder et celui de Balogun qui ont entériné une victoire de Monaco qui a montré une solidité défensive plus intéressante, même s'il faut reconnaître que l'équipe a été secouée. Mais enfin bon, c'est quand même surtout que le calendrier à venir des Monégasques est très intéressant. Voilà, demain, un gros dimanche, avec Marseille, Paris, Rennes,
Lens, oh là là, c'est la folie. Un petit pouce, on s'abonne et bonne nuit les amis. Bye bye.